Toutes les femmes et tous les enfants qui pouvaient être rapatriés des camps en Syrie l'ont désormais été. C'est la précision apportée cet après-midi par le procureur fédéral Frédéric Van Leu qui confirmait le retour de 22 ressortissants belges, 16 enfants et 6 mères de famille. Ce retour il a eu lieu la nuit dernière à l'aéroport militaire. Et tous les enfants concernés ont moins de 12 ans. La direction pour eux, c'est d'abord l'hôpital pour un examen approfondi. Ensuite, les juges de la jeunesse agiront au cas par cas, placement en institution de la jeunesse ou éventuellement chez un membre de la famille si on estime que les conditions de sécurité sont suffisantes. Pour les mamans, ce sera l'incarcération. Toutes avaient fait l'objet d'une condamnation par défaut pour leur participation au djihad et l'Office central d'analyse de la menace, l'OCAM, sera chargé d'assurer le suivi pendant les détentions et après les détentions. Parmi ces 6 mères de famille, 2 sont d'origine bruxelloise. Et le journal Le Soir précise d'ailleurs l'identité de l'une d'entre elles, Fatima Bazarouge, partie en Syrie avec ses 2 fils à l'insu de leur père. Sur place, elle avait été accompagnée de plusieurs de ses frères qui sont aujourd'hui en attente d'un jugement pour le soutien qu'ils ont apporté aux attentats du 13 novembre à Paris. Fatima Bazarouge elle-même fut également mariée à un émir qui était le responsable des opérations extérieures de l'État islamique. On n'a pas affaire ici à une jeune femme égarée qui se serait retrouvée plus ou moins malgré elle au milieu des combattants. Non, on est bien ici en présence d'une personne qui était au cœur du dispositif terroriste de l'État islamique. L'État belge avait bien le devoir de rapatrier ces femmes et ces enfants. Le devoir vis-à-vis des enfants d'abord, parce qu'ils ont la nationalité belge, on leur doit donc assistance, une obligation légale, mais une obligation morale aussi, puisque les enfants ne peuvent être tenus pour responsables des agissements de leurs parents, même si le fait qu'ils aient grandi au sein de cette organisation terroriste oblige à les accueillir sans angélisme et avec un suivi rigoureux. Pour ce qui concerne les mères, au-delà du droit international, il y a aussi un intérêt indéniable à les savoir en prison en Belgique, à pouvoir surveiller leurs contacts, à tenter de les faire entrer dans un programme de déradicalisation, si c'est possible, alors que les laisser dans la nature, en Syrie ou ailleurs, au contact d'autres terroristes, c'était prendre le risque de perdre leurs traces. Alors le procureur fédéral a-t-il raison de dire que toutes les personnes qui pouvaient être rapatriées en Belgique l'ont été? Il faut nuancer cette affirmation. D'abord parce qu'elle ne concerne que les femmes et les enfants. Il reste plusieurs dizaines d'hommes originaires de Belgique qui sont toujours en Syrie ou en Irak, soit dans des camps de réfugiés, soit dans des prisons tenues par les milices kurdes. Il faut se souvenir que les Kurdes ont avancé le chiffre de 12 000 combattants étrangers faits prisonniers, dont plus d'1 millier d'Européens. Ensuite, parce qu'il reste aussi plusieurs femmes et enfants belges dans un autre camp, le camp d'Al-Hol. Là, on parle d'au moins 5 enfants. Et le problème, c'est que ce camp est pour l'instant inaccessible pour des raisons de sécurité. Ce qui a été très difficile à mettre en place pour le rapatriement de la nuit dernière, au départ du camp de Al-Roj, est littéralement impossible pour Al-Hol. Ça veut dire que ces enfants-là vont jusqu'à nouvel ordre rester sur place.